ses bienfaits. Je dis merci à Dieu pour ses bienfaits dans la vie d'un papa. Je dis merci à Dieu à cause de ses bienfaits dans la vie d'une maman. Grandes sont les choses que l'Éternel fera encore dans nos vies. Dis-moi bien Amen. Grandes sont les choses que l'Éternel fera encore dans nos vies. Grandes sont les choses que l'Éternel fera encore dans nos vies. Car les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bonnes choses que l'Éternel a à faire dans ta vie ne sont pas finies. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Chaque matin, une nouvelle grâce. Alors, en cette très belle journée de mercredi, le 22 avril 2026, que l'Éternel t'accorde une grâce exceptionnelle. Que l'Éternel t'accorde une faveur exceptionnelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi déclaré. Au cours de cette semaine, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'enseigner et de prier autour du thème « Activer la faveur divine ». Nous avions vu beaucoup de choses. Nous avons d'abord vu comprendre ce que c'est que la faveur divine. Nous avons aussi expliqué les conditions à réunir pour voir la manifestation de la faveur divine. Hier, nous avons vu les différents domaines dans lesquels la faveur divine se manifeste. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des clés spirituelles d'activation de la faveur divine. Les clés spirituelles qui vont nous permettre, les clés spirituelles qui vont nous aider, les clés spirituelles que nous devons utiliser pour pouvoir activer aisément et facilement la faveur divine dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, la faveur de Dieu, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas que nous faisons quelque chose et Dieu nous accorde sa faveur parce que c'est une grâce imméritée, mais pour obtenir cette faveur, il faut se positionner. Ce n'est pas les choses que nous allons faire qui vont apporter la faveur, c'est-à-dire qui vont amener la faveur d'elle-même, parce que la faveur, c'est Dieu qui nous la donne. Mais ces choses que nous allons faire vont nous mettre au bon endroit, au bon moment pour recevoir la faveur de Dieu. Nous avions compris quelles sont les conditions qui attirent la faveur de Dieu. Alors, il est aussi important de maîtriser les mécanismes spirituels qui déclenchent concrètement la faveur de Dieu. Parce que la faveur de Dieu, pour l'obtenir, on a besoin de certaines pratiques spirituelles. La faveur de Dieu, elle s'active. La faveur de Dieu, elle se renforce. La faveur de Dieu, elle se manifeste par des actions spirituelles ciblées. Ce matin, je prie que la faveur de Dieu soit activée dans ta vie. Lorsque tu vas rentrer en possession de ces clés, la faveur de Dieu sera activée dans ta vie. Et un domaine qui était resté stérile va recevoir la pluie divine au nom de Jésus-Christ. Un domaine qui était resté inchangé dans ta vie va recevoir la pluie divine au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous avons besoin de ces clés pour pouvoir activer la faveur divine. Nous avons besoin de ces clés pour activer la faveur de Dieu. Sans ces clés, nous allons nous efforcer, mais nous n'allons pas voir la manifestation de la faveur. Parce que ce sont ces pratiques que nous allons voir ce matin qui vont créer un environnement propice autour de toi
dans laquelle Dieu peut intervenir. Les clés que nous allons voir vont te positionner dans une dynamique où le ciel va te répondre facilement. C'est pourquoi, pendant que je vais mentionner quelques-uns de ces clés, je veux qu'aussitôt que tu es en train de m'écouter, que le Seigneur t'accorde les clés en même temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La première clé pour activer la faveur divine, c'est la prière stratégique. La prière stratégique. La prière stratégique, c'est la prière ciblée. La prière stratégique, c'est la prière exactement ciblée à ce qu'on veut déclencher. La prière stratégique, c'est la prière qui est, comme les Anglais peuvent le dire, la prière accurate, la prière qui a un target, qui a un objectif. Bien-aimé, la prière est la première clé d'activation de la faveur divine. Tu ne peux pas voir la faveur de Dieu se manifester dans ta vie si, au prime abord, tu n'es pas quelqu'un qui a une vie de prière. Le ciel répond à la prière de la terre. La Bible dit aussi longtemps qu'il y aura un homme pour prier, il y aura toujours un Dieu pour exaucer. Aussi longtemps qu'il y aura sur terre un homme pour demander l'intervention de Dieu, alors Dieu va descendre et intervenir dans la vie de la personne. Aussi longtemps qu'un cri va monter de la terre pour réclamer la pluie, alors le ciel va ouvrir ses escluses et va faire descendre la pluie sur la terre. La faveur de Dieu répond d'abord à la prière, mais pas n'importe quelle prière, pas la prière de manière vague, mais la faveur divine répond à ce que nous appelons prier avec précision, prier avec intelligence et prier avec direction ou révélation. Bien-aimés, désormais nous devons prier avec précision. Nous devions prier avec intelligence et nous devons aussi prier avec révélation. Lorsque je suis en train de parler de la prière stratégique, qu'est-ce que je veux dire? La prière stratégique consiste d'abord à identifier un besoin précis. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir pourquoi tu vas devant Dieu. Tu dois avoir un besoin précis que tu es en train d'amener dans la présence de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dira que lorsque vous allez devant Dieu pour prier, ne multipliez pas de vaines paroles. Sélectionne un besoin urgent et présente de façon précise ce besoin à Dieu. Maintenant, la deuxième chose dans la prière stratégique, c'est ceci. Si mon problème, c'est la maladie, alors mon besoin sera quoi? Si mon problème, c'est la maladie, mon besoin sera quoi? Parce que avant de prier, il faut identifier le besoin. Si moi, par exemple, qui viens devant Dieu pour prier, mon problème, c'est la maladie, alors mon besoin sera la guérison. C'est ça. Donc, si mon problème, c'est la maladie, mon besoin sera la guérison. Alors tu viens d'identifier, tu viens de cocher le premier point pour faire une prière stratégique. Tu connais ton problème et tu sais de quoi tu as besoin. C'est la maladie et tu veux que Dieu te guérisse. Et c'est simple comme ça. Maintenant, en deuxième partie, qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon cas? C'est la deuxième question que tu dois te poser.
Qu'est-ce que la parole de Dieu dit par rapport à mon cas? Quelles sont les promesses de Dieu dans la Bible par rapport à ma situation? Qu'est-ce que Dieu a dit dans la Bible que si nous nous retrouvons dans telle situation et qu'on l'invoque, il va faire? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est là nous allons voir quels sont les versets dans la Bible qui parlent de la guérison. C'est là nous avons notre verset phare qui est quoi? Dans Ésaïe 53, lorsque la Bible dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris. Maintenant tu vas prendre une feuille, un papier, et tu cherches les versets qui parlent de ta situation. Tu cherches les versets qui parlent de ce que tu traverses et de ce que Dieu a promis faire lorsqu'on l'invoque dans cette situation. D'accord? Premièrement, tu écris le problème, le besoin. Après, tu écris les promesses bibliques liées à ce besoin. Et troisièmement, tu commences par formuler des requêtes claires. Quelles sont les requêtes claires? Ce sont les requêtes qui prennent Dieu au mot. Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il n'y aura point de malade dans ton assemblée. Voilà, je suis ton fils, je suis ta fille. Mais actuellement, je traverse telle situation de maladie. Je sais que cette maladie, tu l'as déjà apportée à la croix pour moi et que tu as dit que tout est accompli. Alors je crois que je suis déjà guéri par le sacrifice de Jésus à la croix. Alors Seigneur, je demande juste que cette guérison que tu m'as déjà accordée se manifeste pour la gloire de ton nom. Amen. Donc le troisième point, c'est de formuler des requêtes. Lorsque tu as le besoin et que tu as ce que Dieu a promis bibliquement sur le besoin, alors tu commences par faire quoi? Tu commences par formuler des requêtes claires et tu pries. Maintenant, après avoir prié, le quatrième point, c'est de persévérer jusqu'à la manifestation. Persévérer jusqu'à la manifestation. Je viens de montrer quelque chose de très important. Ce sont des exercices que nous allons faire dans les jours à venir. Lorsque tu prends le papier, n'écris pas beaucoup de choses sur le papier comme besoin. Écris un seul besoin. Cherche les versets liés à ce besoin, comme promesse de Dieu. Et à partir de ces versets, nous allons commencer maintenant par prier. Pourquoi même ne pas faire un livret comme ça qui va aider les gens? Un livret dans lequel il y a les besoins et les versets bibliques. Il y a le besoin et au moins 10 versets bibliques. Les besoins et au moins 10 versets bibliques. Un livret que nous aurons. Et que si nous voulons prier par rapport à un besoin, nous avons les versets bibliques. Nous les méditons avant de prier. Que le Seigneur nous aide et que nous mettons ce livret en place le plus tôt possible au nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose d'abord, nous sommes toujours au niveau de la prière stratégique. Il faut que j'explique quelque chose avant d'aller à au deuxième point. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut persévérer. J'ai dit tout à l'heure qu'il faut, après la prière, il faut persévérer. Comment est-ce qu'on persévère? On persévère dans un comportement spirituel. On persévère dans l'action de grâce. Akpedada. Parfois, pour attirer la faveur de Dieu, après avoir présenté ta requête à Dieu, tu dois persévérer dans l'action de grâce. Dans l'action de grâce. C'est-à-dire, tu dois déjà commencer par dire merci à Dieu.
Tu dois déjà commencer par faire quoi? Dire merci à Dieu. Parce qu'il t'a déjà accordé ce que tu lui as demandé. Et bientôt, tu vas le voir s'accomplir. Tu dois commencer par manifester ta gratitude à l'égard de Dieu. Dans la persévérance, toujours, on persévère dans l'intercession. Parce que Bible a bena mi va et minamia donc nous dit na Yehowa. L'Éternel, c'est lui-même qui dit venez, venez et appelez mes souvenirs. Pas que Dieu oublie, mais dans la dimension de l'intercession, ce que nous avons demandé comme prière, nous allons venir intercéder pour que la chose se manifeste. Que cela se manifeste. Daniel a prié dès le premier jour. Mais c'est parce qu'il était toujours dans l'intercession jusqu'au 21e jour qu'il a reçu l'exaucement de sa prière. S'il s'était arrêté seulement au premier jour, il n'a pas persévéré dans l'intercession. Les esprits de Perse et de Mers ont bloqué l'ange qui amenait la bénédiction. Mais c'est parce qu'il continuait dans l'intercession à demander, à prier pour cette chose pendant 21 jours que Dieu dit, mais pourquoi Daniel continue pas à prier? Et c'est là il a envoyé l'archange Michael à se manifester rapidement. Dans la persévérance aussi, la troisième chose qu'on fait dans la persévérance, c'est la guerre spirituelle, le combat spirituel. Pendant que tu es en train de persévérer, il faut savoir que ce que tu as demandé ne va pas plaire à certaines entités. Ce que tu as demandé ne vont pas plaire à certains esprits. C'est pourquoi tu dois rentrer dans la guerre spirituelle. Premièrement, ils ne vont pas pouvoir empêcher la manifestation de ce que tu as demandé. Et si la chose que tu as demandé se manifeste, ils ne vont pas aussi l'écourter. Ils ne vont pas aussi l'arrêter en chemin. Tu vas commencer par faire la guerre. Tu vas commencer par faire le combat. Seigneur, cette maladie, elle part définitivement. Elle ne revient jamais. Tout esprit qui a sa main mise dans cette maladie, Seigneur, j'enlève sa main, j'envoie le feu. Si c'est mon organe qui est amené quelque part dans la sorcellerie et qu'ils sont en train de le faire souffrir, et moi je paie les séquelles ici, je sors de leur couvent, je sors de leur prison maléfique. Tu continues dans la guerre spirituelle. Et pendant que tu continues dans la guerre spirituelle, tu as besoin de quelque chose que j'avais cité, tu as besoin de la révélation. Toute prière que tu fais, tu dois demander à Dieu de te révéler le combat lié à ce que tu demandes. Et bedekpekpeko donada oladom bioma obena awayone kude gbedodo mantia nena et des défiants. Même si je demande un enfant à Dieu, les combats liés à l'arrivée de cet enfant, les combats liés à cet enfant, Dieu doit me le révéler. Dieu doit me le révéler. C'est très important ce que je suis en train de dire. Il y a une femme qui priait pour l'enfantement. Elle priait pour l'enfantement. Elle priait pour l'enfantement. Elle priait pour l'enfantement. Elle priait pour l'enfantement. Mais un jour encore, lorsqu'ils étaient en train de prier pour l'enfantement, il y avait une autre femme dans l'intercession qui a reçu une révélation. Elle a dit, Madame, je vois votre bas-ventre, ou bien je vois votre ventre. Et au lieu de l'utérus, je suis en train de voir une pierre. Nous m'avons dit, le corps vide, il doit voir le corps, le faux domaine. Il me dit, mais ça c'est quoi ça? La femme dit, c'est ce qu'elle est en train de voir. Et elle dit à la dame, souvent ton bas-ventre est lourd, n'est-ce pas? La dame dit oui. Que les gens de l'hôpital ont dit que voilà, ce sont des fibromes. La dame dit non. La prophétesse dit non. Ce que je viens de voir, c'est qu'il y a une grosse pierre. Ils ont commencé par prier. Ils ont commencé par prier. Casser. Lorsque
La femme est partie à la maison la nuit, vers les 1h du matin. Le ventre a commencé par tourner. La femme est partie aux toilettes. C'est là-bas des caillots de sang commençaient par tomber sur elle. Les caillots de sang. Les caillots de sang, ça sortait jusqu'au matin. C'est comme ça, elle a reçu sa délivrance. Et l'année prochaine, elle a pris son enfant. Elle a prié, elle a demandé. Mais si la révélation n'était pas sortie et que ce combat spirituel n'a pas été fait. C'est pourquoi pendant que vous persévérez et que vous attendez la manifestation, demandez aussi à Dieu de vous révéler les combats liés. Maintenant, la 4e chose à faire dans la persévérance, c'est l'alignement avec la volonté de Dieu. L'alignement avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu demande de toi pendant que tu es en train de lui demander ceci. Et ta vie ou bien la façon dont tu dois vivre doit être dans la volonté de Dieu pour attirer sa faveur. Je vous donne un exemple. Une personne, par exemple, qui est en train de chercher d'enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Dites oui, je vais dire ce que je veux dire. Dites oui, je vais dire ce que je veux dire, si vous m'écoutez. Parce que c'est important ce que je vais dire. D'accord, merci. Vous êtes là. Je vais dire quelque chose. Je sais pas, mais on n'a pas l'habitude de dire ça dans les églises. Je vais dire quelque chose. On n'a pas l'habitude de dire ça dans les églises. Est-ce que vous savez que... S'il vous plaît, écoutez ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît. Écoutez ça avec l'Esprit de Dieu. N'écoutez pas ça avec la chair. Vous savez que il y a eu des femmes, ou du moins il y a eu même des couples qui cherchaient d'enfants, qui n'avaient pas d'enfants, mais qui sont juste partis adopter un enfant. Ils ont donné l'amour à cet enfant comme leur propre enfant. Ils n'ont même pas fait de différence. Ils ont vraiment pris l'enfant comme leur propre enfant. Vous savez que c'est cet acte-là seulement ils ont fait. Et le ciel leur a donné c'est-à-dire l'enfant qui est sorti d'eux. C'est-à-dire, après ça, la femme est tombée enceinte. C'est juste après avoir posé ce pas-là, la femme est tombée enceinte. Oui, oui. Vous savez, je le dis comme ça parce que dans le monde chrétien, on ne le dit pas. Parce que dans le monde chrétien, c'est que nous continuons par prier pour l'enfantement jusqu'à ce que Dieu ne le fasse. Et je crois Dieu va le faire. Mais la Bible dit, l'adoration pure et sans tache consiste à s'occuper des veuves et des orphelins. Donc si tu vas faire quelque chose pour toucher le cœur de Dieu pendant que tu attends quelque chose de Dieu, soit tu adoptes un enfant à qui tu commences par donner de l'amour comme ton propre enfant, tu l'adoptes. Ou carrément, tu trouves un orphelinat et tu dis, cet orphelinat-là, chaque mois je vais amener un sac de riz là-bas. Chaque mois je vais amener de l'huile là-bas. Je vais m'occuper de ces enfants-là. Lorsque tu démontres ces choses à Dieu, ça accélère la manifestation de la faveur divine dans ta vie. C'est comme ça, il y avait un monsieur qui cherchait aussi d'enfants, mais est méchant. Lorsque les enfants jouent au ballon et le ballon tape son mur, c'est un mur blanc, il va tirer les oreilles des enfants là dans le quartier. Lorsque les enfants jouent le ballon et le ballon tombe dans la maison, il prend un couteau, il perce le ballon, il insulte les enfants et les chasse. Si vous s'amusez, quelque chose tombe dans sa maison là, vous ne pouvez plus prendre.
Tout le monde l'appelle papa chien méchant. Vous voyez que cette vie n'est pas en accord avec ce qu'il est en train de demander à Dieu. Demandez toujours à Dieu qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez dans sa volonté pendant que vous attendez votre miracle. Et Dieu va vous accorder votre miracle dans le nom de Jésus. Dieu va vous accorder votre miracle dans le nom de Jésus-Christ. Ouvrir un orphelinat, moi, c'est parmi un de mes grands projets. Mais moi, je ne veux pas ouvrir un orphelinat. Orphelinat, les enfants sont quelque part. J'ai toujours voulu qu'ils soient dans la même maison que moi. J'ai toujours eu la vision d'une grande maison dans laquelle il y a les enfants, plein d'enfants avec nous. Ce que nous avons eu naturellement et ce que nous allons adopter. J'ai vraiment cette vision. Et Dieu va nous bénir pour le faire. D'accord? C'est important ce que je suis en train de dire. C'est important. Un jour, je vais revenir sur un enseignement sur ce côté qu'on appelle adoption. Est-ce qu'un chrétien peut adopter un enfant? Oui. Dans quelles conditions? Un jour, je vais revenir prendre le temps de vous enseigner sur ces choses-là. Parce que c'est très important. Actes chapitre 16, le verset 25 au verset 26. Avant de parler même de ça, certains, après avoir prié, après avoir intercédé, après avoir fait la guerre spirituelle, ils disent qu'ils ont la foi que Dieu va le faire, mais c'est eux qui se lamentent plus que tout. Non, ce n'est pas aligné à la volonté de Dieu. Les lamentations ne sont pas alignées à la volonté de Dieu. Essuie tes larmes, maman. Essuie tes larmes, papa. Peu importe le vent qui souffle dans la maison, essuie tes larmes. Car il y a un Dieu qui calme la tempête. Il y a un Dieu qui calme la tempête. Et ce Dieu va calmer la tempête dans ta vie. Donc lorsque vous priez stratégiquement, vous allez voir des résultats visibles. La deuxième chose, c'est les déclarations prophétiques. La parole est un instrument puissant dans l'activation de la faveur de Dieu. Parce que ce que l'homme déclare avec foi va influencer sa vie. Dieu dira dans le livre par Salomon des Proverbes que le pouvoir de la vie et de la mort est sur la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. La question est de savoir, et il n'y a qu'à au sort à Déo, soit le gonde ou toi audio. Il y a des gens qui déclarent seulement le négatif. À partir d'aujourd'hui, répentons-nous. Ne déclarons plus le négatif sur nos vies, mais déclarons le positif. Les déclarations prophétiques consistent à parler en accord avec la volonté de Dieu indépendamment des circonstances visibles. Peu importe ce qui est en train de se passer, même si tu n'as pas mangé, tu vas déclarer sur ta vie ce que Dieu dit que tu es, pas ce que tu es en train de vivre. Si Dieu dit que tu es riche, tu déclares, je suis riche. Il y avait une déclaration qu'on faisait, je suis jeune, riche, robuste et 125 ans pour en jouir. Je suis jeune, robuste, riche. Tu déclares ça sur ta vie. Tu dis, moi, je vivrai longtemps. Et je verrai les merveilles de l'Éternel. Les déclarations prophétiques sont importantes. Car la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. Or, la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la lumière sur nos sentiers.
Alors chaque jour, tu dois déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Lorsque tu déclares la parole de Dieu sur ta vie, tu es en train d'établir une direction spirituelle. Tu es en train de dire à ta vie, regarde le chemin que tu dois prendre. Tu es en train de renverser les paroles négatives. Et dans le monde invisible, tu es en train d'activer des choses. Écoutez, une déclaration prophétique aussi n'est pas une répétition des mots, non. La prière la plus puissante du Nouveau Testament, la prière la plus puissante du Nouveau Testament ou des chrétiens, c'est le Notre Père. La prière la plus puissante. Le Notre Père est plus puissant que tous les psaumes réunis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite aussi comme sur la terre. Le Notre Père est plus puissant que tous les psaumes réunis. Mais vous savez le problème qu'il y a ici? Le problème, c'est que lorsque le Notre Père devient une récitation, un mécanisme, une répétition, sans foi, tu dis la chose, mais tu n'as pas la foi. C'est devenu un mécanisme, une répétition. Tu répètes sans conviction. La bouche, c'est un instrument que Dieu nous a donné pour créer. Et ce que l'on va proclamer avec foi va se matérialiser dans notre vie. Maintenant, Blevikudo déclaration prophétique. C'est très importante. Maintenant, Blevikudo déclaration prophétique. Et comment on fait les déclarations prophétiques? Il y a cette formule que tu ne dois jamais oublier. Je décrète et je déclare que Lorsque tu veux faire les déclarations prophétiques, il faut toujours mettre je décrète et je déclare que je suis guéri. Conformément à la parole de Dieu qui dit. Par les maîtres sûrs, je suis guéri. Je déclare et je décrète que je ne suis plus malade. Tu dois toujours commencer avec je décrète et je déclare. Amen. Je décrète et je déclare qu'au nom de Jésus, j'irai de l'avant. Mon nom ne sera pas parmi les échoués, car j'ai déjà ma victoire. Les déclarations prophétiques. Troisième clé que je vais donner rapidement parce que nous allons prier, c'est l'adoration. Aujourd'hui, nous sous-estimons l'adoration dans le processus de notre vie chrétienne. C'est-à-dire, les gens n'adorent plus Dieu. Oui, les gens n'adorent plus Dieu. Même jusqu'à dans nos églises, jusqu'au chantre même. Des fois, on dit adoration. C'est maintenant les chants vont entonner une chanson qui va faire pleurer de lamentation ou bien une chanson qui demande. Oh Seigneur, si c'est toi que j'ai rencontré, manifeste-toi. Ça, c'est dans l'adoration, c'est. Eh bien, là, c'est bon. Non. C'est quoi l'adoration? On loue Dieu pour ce qu'il a fait. On adore Dieu pour ce qu'il est. L'adoration consiste à reconnaître la grandeur de Dieu. L'adoration consiste à reconnaître la grandeur de Dieu. Tu vas proclamer les merveilles de Dieu. Tu vas prendre ta Bible, tu vas chercher là où la Bible parle de la grandeur de Dieu. Tu dois connaître même les noms de Dieu. Tu dois faire cet exercice pour voir combien de noms de Dieu tu connais. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Jéhovah Elion, le Dieu très haut. Jéhovah El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Adonai, mon Seigneur. Tu dois commencer par faire quoi? Proclamer la grandeur de Dieu. Tu dois commencer par honorer Dieu pour ce qu'il est. Tu dois commencer par dire à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi.
Tu es grand et les dieux de ce monde ne te sont pas comparables. Je suis passé partout, mais je n'ai pas vu un Dieu comme toi. Olado no subomao. Avec musique ou sans musique. Olado no subomao. Et tu te reconsacres à Dieu. Tu le dis, Seigneur, je m'abandonne totalement à ta volonté, car tu es souverain. Seigneur, ce que tu décideras est bon pour moi. Car la Bible dit que tu fais toutes choses bonnes en son temps. Tu es le Dieu en qui il n'y a pas de ténèbres ni d'ombre de variation. De la même manière que tu étais, c'est comme ça que tu es et que c'est comme ça que tu demeures. Je te célèbre pour ça. Je t'adore pour ça. Les hommes changent, mais toi, Dieu, tu ne changes pas. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire. Rien ne peut me séparer de toi. Rien ne peut me séparer de toi. Rien, Seigneur. Je serai toujours à tes pieds. Je serai toujours fidèle à toi. Tu dis des mots d'adoration à Dieu. Des mots de consécration à Dieu. La prière qui demande va se concentrer sur ce que tu demandes. Mais l'adoration va se concentrer sur Dieu. Vous savez pourquoi? L'adoration parfois active la faveur divine plus rapide que le nombre de demandes que tu as fait. La Bible dit dans Actes 16, verset 25, Paul et Silas, au milieu de la nuit, priaient, adoraient. Priaient, adoraient. Et c'est là les prisons se sont ébranlées. Prie un peu, adore Dieu un peu. Si tu passes 1 heure à dire tes problèmes à Dieu, apprends aussi à passer 1 heure pour adorer Dieu. Il faut montrer à Dieu qu'il est plus important dans ta vie que le problème que tu as amené devant lui. Même s'il faut, lorsque tu viens devant Dieu, adore-le, loue-le pendant 1 heure et prie même pendant 5 minutes. Tu verras la réponse, le résultat, plus que celui qui prie pendant 1 heure. Je vous dis une vérité. Tu adores 1 heure et tu pries 5 minutes. Tu vas avoir des résultats plus que celui qui a prié pendant 1 heure. Il faut que nous apprenions à faire ce qui touche le cœur de Dieu. Une 4e chose, c'est le jeûne. C'est très important. Le jeûne est très important pour activer la faveur de Dieu. Le jeûne est très important pour activer la faveur de Dieu. Le jeûne, c'est une discipline spirituelle qui va renforcer l'autorité du croyant et va donner plus de force à ses prières. Le jeûne, c'est de se priver volontairement de nourriture ou de quelque chose pour se consacrer à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous m'écoutez? Parce que ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est important. Le jeûne consiste à se priver volontairement de nourriture ou de quelque chose pour se consacrer à Dieu. Tu es peut-être affairiste et tu sais que sans ton portable là, c'est difficile. Tu sais que tu ne peux pas faire une journée sans portable. Toi-même, tu n'es pas affairiste. Mais à cause de TikTok aussi, tu ne peux pas faire une journée sans portable. Mais à un moment donné, tu dis, Seigneur, ce que je veux est plus important que la distraction que le portable m'amène. Seigneur, pendant toute cette journée, je vais être devant toi. Je ne vais pas toucher mon portable. Aujourd'hui, je ne veux parler à personne. Je vais aller dans une brousse pour être devant toi. Je vais m'enfermer dans ma chambre pour être devant toi. Ton jeûne en ce moment, c'est de ne parler avec personne. Ton jeûne en ce moment, c'est de ne pas toucher ton portable. Tu peux même manger. Mais si tu montres à Dieu que tu as abandonné ceci pour être devant lui, c'est fini. C'est plus que quelqu'un qui n'a pas mangé. Je vous dis la vérité. Seigneur,
Souvent, c'est ce que les Juifs ont l'habitude de faire. Ils laissent leur lit, ils laissent leur matelas. Ils mettent une couchette sur le sol et ils dorment là-bas, par terre, pendant des jours, parce qu'ils sont en train d'activer quelque chose. Ils laissent le lit, ils dorment par terre, les courbatures, la fraîcheur du sol. Ils subissent ça, et ça aussi c'est un jeûne. Ça aussi c'est un jeûne. Le jeûne va permettre de briser les résistances spirituelles. Le jeûne va augmenter la sensibilité à la voix de Dieu. Et le jeûne a la capacité de renforcer la puissance de la prière que tu es en train de faire. Par la grâce de Dieu, nous allons revenir ici. Nous allons prendre une semaine. Nous allons enseigner uniquement sur le jeûne. Parce que les dévotions matinales, nous devons profiter pour bâtir certaines choses dans nos vies. Rappelez-moi, la semaine prochaine, nous allons parler de la réconciliation. Rappelez-moi, la semaine qui va suivre, nous allons parler de la prière. Nous allons voir les différents types de prières. Nous allons toucher le jeûne aussi là-bas. Rappelez-moi les thèmes là. Il ne faut pas que je vienne donner autre chose. Rappelez-moi les thèmes là. Certaines situations ne cèdent pas facilement. Pour que ces situations cèdent, vous devez jeûner. Et ici, ce n'est pas seulement de s'abstenir. Mais pendant que tu t'es abstenu de la nourriture, le temps là, tu prends ça pour te consacrer à Dieu. Lorsque tu dis que tu ne vas pas toucher ton portable cette journée, et tu t'en vas allumer la télé, et tu vois un film jusqu'au soir, est-ce que tu as fait quelque chose? Lorsque tu dis non, mes yeux ne vont pas toucher les écrans aujourd'hui, parce que je vais être devant Dieu. Et puis tu vas faire un commérage avec quelqu'un jusqu'à vous parler, discuter, vous riez entre amis jusqu'au soir. Est-ce que tu as encore jeûné ça? Non. Lorsque tu t'abstiens de quelque chose, tu dois prendre le temps là pour rester dans la communion avec Dieu. Même lorsque tu ne manges pas, tu dis, oh, je ne vais pas manger, je suis en jeûne. Va vers les bagago, vers les pompos, les migdon, mais des abéniakaka, mikwe, ha ha ha. Vous savez quoi? Vaut mieux d'aller préparer une pâte à manger, sinon le jeûne là n'est jeûne ami a fait des quoi. Non, ok, d'accord, déjà, parce que dans le jeûne, Dieu voit au cœur de celui qui est en train de jeûner. Alors, toutes ces clés-là que nous venons d'étudier, on doit les mettre en pratique ensemble. On doit les mettre en pratique ensemble. Lorsqu'ils sont ensemble, ils sont forts. Et lorsque vous les mettez en pratique ensemble, vous activez rapidement la faveur de Dieu. La prière, les déclarations, l'adoration, le jeûne. Ok. Le point 6, j'ai oublié de le mettre dans le PowerPoint. Le point 6. J'ai oublié de mettre ça dans le PowerPoint. Les semences. Les semences. Les semences. Les semences activent la faveur divine. Les semences activent la faveur divine. Et les semences avec foi. Parce qu'il faut bâtir un autel. Lorsque vous recevez certaines promesses, il faut bâtir des autels. Il faut semer dans l'œuvre de Dieu. Et tu dis, Seigneur, je sème dans cette œuvre parce que je crois que la promesse que tu m'as accordée va s'accomplir. Et je sème parce que si ce que Dieu m'a promis vient, je ferai plus que ce que je viens de faire là. Donc les semences accompagnées de foi sont très importantes. Très importantes. Soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen.
Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit Amen. Élève ta voix, commence par dire merci Jésus. 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 Kogbe di glona yesube na akpe. Kogbe di na glona yesube akpe. Kadaba soteri badabaya. La copa santa la basu kadabadaba. Malebraso kadabadaba yakata. Malebraso ketelebelebelebe. Manshakata dabadabadabadabadaba. Kasoteri babababababa. Et nous dékeye o le tote kwa pena ne wa maune kwena. Quelque chose que tu espères depuis des années, je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te l'accorde. Maouba menouve vene donkudio. Que la grâce et la faveur de Dieu se souviennent de toi. Que la grâce et la faveur de Dieu se souviennent de toi. Maou ne donkudio no wairao. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te bénisse. Maou ne donkudio no waonyenao. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il te fasse du bien. Ne toi et bon modèle bon, qu'il tourne sa face vers toi. Et il peut y aller dans nos coups d'eau. Que sa bénédiction soit avec toi. Bien-aimé, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des choses. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des choses. J'ai vu une femme ici. Elle a déjà économisé l'argent. Elle a acheté un moyen de déplacement pour que quelqu'un travaille avec. Mais la personne n'a pas été fidèle. À la fin même, la dame a tout perdu. Ça a été une des plus grandes faillites de la personne. Et c'est difficile de se relever. Parce que nous commeillons au doga. On sait de quoi gommer le moment. Mais l'Éternel m'envoie t'annoncer que le temps du relèvement est arrivé. Le temps de te relever est arrivé. Le temps pour Dieu de te relever est arrivé. Le temps pour Dieu de te relever est arrivé. Le temps pour Dieu de te relever est arrivé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler encore, j'ai vu encore une autre dame. J'ai vu encore une autre dame. La dame-ci, son mari est décédé. C'est-à-dire, elles sont dès qu'ils ont un débat, elles sont en coup. Puis il y a que monsieur à quoi la femme parfois voit l'homme dans les rêves. Comme si il est en train de la draguer de nouveau, en train de revenir faire son mariage, sa dot de nouveau, et qu'ils sont ensemble de nouveau. Ce qui n'est pas un bon rêve. Ce qui n'est pas un bon rêve. Mais la faveur de Dieu t'a localisé ce matin. Surtout si cette maman dont je parle est là. Après la prière, elle n'a qu'à me laisser un message. Parce que c'est important. C'est important. J'ai vu une autre personne. Il fait des rêves. Et il voit son parent. Ça peut être ton papa ou ta maman. Mais celui qui est mort. Dis-là, Ode, avec Obe, dis-là, de quoi? La personne voit le parent, mais
le parent le gronder dans le songe. La personne voit le parent le gronder à dire quoi dans les droits. Avec quoi dans nos fanais. Si tu as de ces songes aussi, fais-moi signe le plus tôt possible. La faveur de Dieu veut parler dans ta vie. La faveur de Dieu veut te localiser et te faire du bien. J'ai vu 3 personnes travailler dans des organisations internationales. J'ai vu 3 personnes travailler dans des organisations internationales. Travailler avec des blancs pour des causes sociales. 3 personnes. 3 personnes. Qui vont travailler avec des blancs dans des organisations internationales. 3 personnes. Et je prie que cela soit ta portion. Je prie que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Justine, j'ai vu. Je vais d'abord vous donner un signe. Je vais d'abord vous donner un signe. Si je donne le signe, quelqu'un va me demander, prophète, est-ce qu'on peut arrêter ça? Mais je vais d'abord donner le signe d'abord. Dans votre service, maman Justine, dans votre service, d'abord vous avez besoin de protection encore. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Dans le service, j'ai vu, d'ici la fin de cette année, il y a eu le décès d'un jeune homme tragiquement dans un accident. Le décès d'un jeune homme tragiquement dans un accident dans le service. Pas dans le cadre du service. Hein. Il travaille là-bas, mais lui-même, quoi, il est parti. Vous avez appris après que ce jeune de tel département fait un accident. Mais ce que vous n'allez pas savoir en ce moment, c'est parce que quelqu'un lui a fait un coup au sein du service. Qu'est-ce que Dieu veut me montrer en me faisant voir ce que je suis en train de dire? Le bon club de se former. Dans votre service, je suis en train de voir comme un club se former. Comme une alliance. Comme une secte. Je peux dire ça comme ça. J'ai vu un monsieur se lever. Il est en train d'appeler certaines personnes autour de lui. Que nous, on va être ensemble, on va décider les choses avant de voir les supérieurs avec. Et on va bien faire les choses pour que tout passe par nous. Si quelqu'un n'est pas parmi nous là, lui n'a pas le droit d'avoir quoi que ce soit ici au service. Maintenant, lorsque les gens se sont attachés à lui dans son plan là, c'est après ça que le jeune est mort. Mais ce que tout le monde ne sait pas que secte mais les dos. Ils savent pas que c'est un club sectaire qui est en train d'être formé. Et que l'autre là, qui a formé le club là, a pris la mort du jeune là pour faire le fondement du club sectaire. Et après ça, l'année prochaine, ils vont commencer par manigancer les choses au service. Ils vont commencer par imposer leur loi, même les supérieurs ne vont même pas broncher. Ils vont contrôler le service. Ils vont rendre la vie difficile à ceux qui ne font pas partie de leur club. Mais le Seigneur dit, on doit se lever et arrêter ça là très tôt. Parce que là où les enfants de Dieu sont, les fils des ténèbres ne doivent pas prospérer. Là où l'enfant de la lumière est, l'enfant
des ténèbres ne doit pas prospérer. Nous allons travailler contre ça. Dieu l'a montré, je sais ce que je viens de voir. C'est en 2027, lorsqu'ils vont commencer par sévir, saccager les choses. C'est là les yeux des gens vont s'ouvrir. Les gens là, ils ont quoi? Mais ils vont préparer le truc depuis cette année. J'ai vu, il est en train déjà d'appeler des gens pour des alliances. J'ai vu. Mais si quelqu'un va mourir dans votre service, ça sera cette personne lui-même. Toute personne qui veut initier une secte au sein du service et qui veut donner une vie en sacrifice, c'est de sa propre mort que vous entendrez parler. C'est de sa propre mort que vous entendrez parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le reste, maman, on va se dire ça. Et on va faire ce que le Seigneur nous ordonne de faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Thérèse, je reviens sur une prophétie que j'avais donnée entre-temps. Moi-même, je vais vous montrer en ligne. Je vais vous expliquer une recommandation que Dieu m'a donnée. La saison est bonne pour un grand témoignage de petits-enfants. La saison est bonne pour un grand témoignage de petits-enfants. On va se rendre dans la maison du père des enfants. Et on va récupérer quelque chose là-bas. C'est ce que Dieu me montre. On va récupérer quelque chose là-bas. Et après ça, on va témoigner. On va témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Je vais vous rentrer. Après en ligne, on va dire le reste en détail. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Papa Valère, je prie pour les enfants. Je prie pour les enfants. Je protège la grandeur des enfants. Maman Solange, Papa Valère, je protège la grandeur des enfants. Je protège la grandeur des enfants. Et à Maman Solange, la Papa Valère, il est déjà parti. Ok. Je protège la grandeur des enfants. Parce que ces enfants ont des étoiles. Mais toute personne qui est en train de convoiter les étoiles de vos enfants, cette personne vient en jugement devant Dieu. Amede kekpe bena ya fi devi obe le TV. Mon droit pour ma mère. Maman Solange, je dois prier pour un de vos enfants concernant les yeux. Je ne sais pas qui, mais après vous allez me dire ça. Je dois prier pour un de vos enfants concernant les yeux. Je dois prier pour un de vos enfants concernant les yeux. Ça doit être le garçon. Ça doit être un garçon. Je dois prier concernant les yeux. Même la fille, Samuel, je dois prier concernant les yeux. Je dois prier concernant les yeux. «
Le garçon, je prierai concernant les yeux pour que tout mal Dieu disparaisse. Mais la fille, je prierai pour la fille, pour les yeux, pour que personne ne voit facilement. Non, je vais bien redire ce que je veux dire. Je vais prier pour Samuel, là, pour les yeux, pour que Amédek une facilité à pomme que les cinémas la fille. C'est pour ça que qu'il n'ait pas la facilité de voir ce qu'il y a en elle pour voler. Elle a pas fouflou. Mate pas nous les la fille et Yesu ben comme. Je dois prier pour elle, mais le garçon je dois prier pour les yeux aussi. Et Dieu va protéger tous les enfants, car ils ont un grand avenir. Un grand avenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mercredi est béni. 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 Pour une maman, pour un papa, pour un frère, pour une soeur, ce mercredi est béni. Ce mercredi est béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce mercredi est béni pour toi. Que ce mercredi, Dieu t'accorde les clés spirituelles pour activer sa faveur dans ta vie. Qu'à partir de ce mercredi, ta vie de prière devienne une source d'activation de la faveur divine. Que Dieu élève ta foi et que ta foi déclenche l'ouverture de grandes portes surnaturelles. Que Dieu te donne l'intimité avec lui pour attirer la faveur dans ta destinée. Que Dieu te donne l'obéissance à sa parole qui va ouvrir des opportunités devant toi. Que les bénédictions invisibles deviennent visibles dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu t'amène dans de nouvelles dimensions de faveur. Et que des miracles soient libérés dans ta vie. Que Dieu te positionne dans la grâce. Que Dieu te positionne dans la grâce. Qu'il te guide vers les opportunités qu'il a préparées pour toi. Que Dieu te guide vers les opportunités qu'il a préparées pour toi. Que Dieu te guide vers les opportunités qu'il a préparées pour toi. Les portes fermées, que Dieu les ouvre pour toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare prophétiquement que ce mercredi, ce jour mercredi, déclenche une saison de faveur dans ta vie. Ce mercredi déclenche une saison de faveur divine dans ta vie. Ce mercredi déclenche une saison de faveur divine dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez abondamment bénis.